C'est Lato, c'est bienvenue dans mon garage. Et oui, j'ai changé de ranch. Maintenant, c'est plus un garage, c'est moins humide, c'est mieux pour stocker la tonus. Aujourd'hui, on a reçu tout ce qu'il nous fallait pour la moto, donc tout le bazar qui est ici. Je l'ai même tellement bien reçu que j'ai reçu 2 fois. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai tout en double. Donc voilà, j'ai au moins un exemplaire de tous les trucs que j'ai commandés, donc c'est déjà un bon début. Certes, je l'ai en double, mais c'est pas grave. Je pourrais en péter un au moins. Et c'est parti, let's go. On a reçu des nouvelles poignées, parce que celles que j'ai ici, je les ai piquées à la Ténéré qui est là-bas. On ne voit pas, mais il y a une autre moto complètement démontée qui était en cours de remontage, donc je vais rendre les trucs que je lui ai toujours avec. Donc les poignées, ça repart, j'en ai des neuves ici, nickel. Poignées que j'ai donc en double. Ça ici, ce sont les clignotants. Donc on a des petits clignotants comme ça, noir mat. J'ai une paire qui va aller devant et une paire que je vais foutre derrière. Est-ce que ça se visserait là-dedans? Peut-être, ce serait parfait ça. J'ai 4 paires en tout, 2 que je vais garder pour moto et 2 que j'ai reçu en double comme ma cave. J'ai mes stickers, donc les étoiles que je voulais mettre, mon fameux Komodo de clignotant et de plein phare, etc. que je n'avais pas, qui va aller ici. Lui aussi je l'ai reçu en double. Donc si je pète celui-là, c'est pas grave, j'en aurai un deuxième. Ensuite j'ai mon phare ici, donc magnifique phare jaune avec la grille qui va aller devant. Donc ça fait vraiment un style scrambler, ça va être sympa. Pareil, je l'ai reçu en double. Putain. Waouh, cette commande a dû me coûter vachement cher, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui, le klaxon, ah oui, parce que j'ai pas de klaxon et je suppose qu'il en faudrait un. Et là ici, ce qu'on a, c'est les rétroviseurs donc de bout de guidon, parce que celui qui est ici appartient encore une fois à la Ténéré qui est là-bas. Et il est tout bricolé avec des écrous de partout, c'est un peu moche. Voilà, on va commencer par le meilleur, parce que de toute façon, si je veux accéder au rétroviseur, il faut que je le fasse. Il faut que j'arrive à enlever ces poignées. Et c'est un peu la merde des fois à les sortir, parce que c'est tellement bien collé avec le temps. Oh, quoique. Oh putain, trop bien. J'ai de la chance pour celle-ci, ça s'est bien passé. Nickel. J'ai des amis qui me conseillaient à l'époque où j'avais un BMX, parce que donc avant d'être un motard, j'étais un rider, qui me conseillaient de mettre du savon là-dedans pour pouvoir les rentrer plus facilement. Mais la seule fois où j'ai essayé cette technique-là, en fait, la poignée glissait, mais tout le temps. Parce que le savon qui restait en dessous n'a pas séché, ou je sais pas. Et en fait, mes poignets, à force de glisser, ils ont fini par se péter, en fait, se couper en deux. Donc la seule fois où j'ai testé cette technique-là, ça a juste pas marché. Moi, j'utilise la technique à sec. Je force très fort et ça sort. Ouais, j'aime faire la chose à sec. Pardon. Du coup, celle-ci, est-ce qu'elle va vouloir y aller? Parce que c'est celle qui est sur le truc de l'accélérateur. S'il te plaît, oh boy, il y a tout le Komodo qui a tourné. Ah oui, puis j'ai aussi mon bouton de démarrage qui recommence à avoir du jeu. Il va falloir que je trouve une solution un peu plus durable pour réparer ce faux contact un peu casse-couille. Parce que quand je la démarre, des fois elle fait... Et après elle démarre. Donc c'est un peu relou. Putain, j'ai même pas tant galéré que ça, je suis content. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment la merde à enlever. Yes. Ouh. Bonne chose de faite. Bon. Les poignées, c'est l'histoire ancienne. Je les rends à la Ténéré. Entre temps, j'ai mis des cartons dans le fond pour avoir une meilleure visibilité parce qu'il y avait vraiment trop de bordel dans le garage. C'est dégueulasse à l'image. Là, au moins, on voit un peu mieux le sujet de la moto. Que ça, j'ai dévissé. Ça se décroche tout seul, c'est nickel. Maintenant, lui, on va l'enlever aussi. Oh yes. Voilà. Cool. Au revoir le rétroviseur d'Agalas. Ça, pareil, je le rends à la Ténéré parce qu'encore une fois, ça lui appartenait à la base. On regarde ici, on a d'abord la poignée et ensuite le Komodo. Alors, on va mettre pareil de ce côté-là. D'abord la poignée. Voilà, et ensuite le Komodo. Voilà. Et là, la poignée, elle touche pas le Komodo, c'est bon, nickel. Maintenant, on va mettre les poignées. Regardez la longueur. Essayez de faire en sorte que ce soit la même de chaque côté. Et couper le bout de la poignée pour pouvoir ensuite passer les rétroviseurs dans le guidon. Mais avant de découper inutilement les poignées, je vais d'abord m'assurer que les rétroviseurs rentrent dans le guidon, parce qu'on ne sait jamais. Normalement c'est supposé être universel là, mais bon. Voilà, c'est bon, ça rentre. Alors, est-ce que je mets les rétroviseurs plus en bas comme ça? Plutôt en haut. Bon là ils vont être en l'envers, mais moi personnellement je les voyais plus en haut. Après en bas c'est aussi sympa. Ça se fait beaucoup, j'ai vu. On va voir. On va partir sur du en haut pour l'instant. Et dans les commentaires, vous dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est mieux en haut, en bas. Et maintenant, on passe au poignet. Je me demande si ça pourrait servir de capote aussi. Bon, bref. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je mets pas trop de savon. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, après la poignée glissait constamment. On va y aller comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse comme ça.
ça se met tout seul. Ouh la vache. Putain, effectivement. Bon voilà, les poignées c'est fait. Maintenant que les poignées sont mises, on va pouvoir régler ça, voilà, plus proche. Lui aussi. Et là maintenant je vais pouvoir serrer tout ça. Parce que ça ne bougera plus. On serre à donf. Mais pas trop non plus, parce que c'est comme du plastique, donc faut pas le péter quand même. Ça serait dommage. Péter une pièce neuve, même si je l'ai en double, ça me ferait chier. Là, il faudrait que je découpe le bout pour pouvoir mettre mes rétroviseurs. C'est moi au cœur de découper des poignées neuves. En ce moment, j'ai toujours mon couteau suisse avec moi, même s'il commence à être un petit peu fatigué. Il va falloir qu'un jour je l'aiguise un peu, parce que la lame, elle fait la gueule. Il devrait couper aussi bien qu'un bout de bois. Ouais, ça va pas être facile de couper avec ça. Mais ben, c'est tout ce que j'ai. Un jour, j'investirai dans du matériel, peut-être. Alors, vous faites pas voir, hein, quand le pack se fait livrer, les deux rétroviseurs, ils sont du même côté. Vous avez juste à retourner en fait l'axe qui est ici. La vis, elle va être du côté droit. Il faut juste la pivoter et hop, ça nous fait un rétroviseur gauche et droit. Donc tout va bien, c'est normal. J'ai eu un petit moment de bug. Oh putain, ils sont petits. Oh my god. J'étais habitué à celui de la Ténéré qui était immense. On aurait dit une parabole là. Celui-là, il est minuscule. Par contre, j'ai l'impression qu'il est anti-reflet de phare. La teinte est un peu bleutée là. Ah, ça rend bien. J'aime bien le look. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, découper le bout du guidon, insérer le rétroviseur. On répète le même processus, on découpe. On essaie de faire ça bien rond, bien propre, le maximum. Voilà, nickel. On va essayer de ne pas abîmer le pas de vis parce qu'une fois que c'est foiré, c'est la merde après. Bon, ça se remplace, hein, c'est une BTR, mais c'est chiant quoi. Faut bien serrer parce que sinon ça arrête pas de bouger quand tu roules, ça aussi c'est chiant. Voilà, alors, lorsque je suis en position de course. Quoi fait bien, hein? Comment? Ok. J'aime bien, c'est pas mal. Les rétroviseurs, c'est fait. On va changer le phare. Et rien que là, déjà, ça va lui changer la gueule radicalement. C'est cool. Fini. Ah oui, puis il restera les autocollants aussi. Ça sera la fin. Ça sera la petite cerise sur le gâteau. Pour défaire ça, normalement, on a comme deux vis cruciformes cachées par là. Maintenant, je vais pouvoir enlever cette partie avant là, sans trop tirer dessus, parce qu'il y a quand même des fils derrière. Voilà, donc ça c'est débranché. J'avais exactement le même phare avant sur ma Yamaha Diversion, avec les clignotants en LED à l'intérieur. Le problème que j'ai eu, c'est que l'ampoule qui était dedans était trop puissante pour le phare, qui est tout en plastique, et ça avait fait fondre la prise derrière carrément. Donc le phare il marchait plus le jour où je suis allé la chercher, et c'était de nuit. Donc c'était génial, je roulais, puis un coup, pouf, mon phare il s'est éteint, et je voyais plus rien, dans le noir. Heureusement, j'avais un pote qui était là et qui m'a éclairé avec sa bagnole, mais putain, c'était rock'n'roll, je m'en rappelle bien. Maintenant que ça c'est fait, on va enlever le cache en plastique ici qui reste. Il y a deux vis là, une là, une là. Et on va essayer de pas perdre. Oh putain. On va essayer de pas perdre les écrous, j'allais dire. Bah voilà, nickel, ça c'est fait. Ça va, il est juste là. Celle-là. Et maintenant lui il devrait sortir tout seul. Voilà. On enlève le filage qui est à l'intérieur. Sans se niquer un doigt parce que ça coupe le plastique des fois. Voilà, parfait. Si jamais il y a des pièces que vous aimez bien, ben, vous pouvez trouver tout sur Amazon à des prix plutôt pas chers. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces pièces-là, parce que j'aime le look et j'aimais bien le prix aussi. Donc là on a un joli phare jaune. On va avoir aussi la grille qui va venir devant, je vais bien sûr la mettre. Là l'avantage de ce phare là, c'est que contrairement à celui-ci où il y a un écrou, enfin un boulon et un écrou à l'intérieur, donc t'as pas le choix d'ouvrir le phare pour l'installer. Celui-ci c'est vissé carrément dans le châssis en métal du phare. Donc on n'est même pas obligé de s'emmerder à l'ouvrir pour l'installer, c'est quand même pas mal. Alors on va essayer de régler à peu près la hauteur de manière approximative. Voilà, ça va pas trop mal. Maintenant on va serrer tranquillement en essayant de pas tout dérégler. J'aime bien. Ça fait scrambler. Il manquerait plus que les soufflets ici, les soufflets noirs. Je les ai pas commandés ceux-là, j'ai complètement oublié quand j'ai passé la commande. C'est le seul détail que j'ai oublié, c'est ça. Donc on verra pour plus tard. Si je les mets ou si je garde ce look aussi, c'est pas mal. Putain, le look est déjà plus sympa, j'aime bien. Avec les petits rétroviseurs, les belles poignées toutes neuves et puis le phare comme ça. Ça fait plus méchant. Mais ce n'est pas fini. Et on va passer direct au moment le plus cool. Les stickers. L'autocollant, moi je le verrais bien genre par là, comme ça. Pas trop bas non plus. Près par là. C'est bien qu'il y en a qui feraient ça en mesurant, etc. Et je pense que c'est pas mal la meilleure solution, mais moi je suis nul à prendre des mesures. Quand je prends des mesures, c'est plus tordu que quand je ne mesure pas. Et une fois installé une cuisine pour une connaissance, et tous les meubles que j'avais mis au mur, que j'avais mesurés, étaient de travers. C'était une horreur. On va y aller au talent, hein, comme on dit. J'espère que ça va le faire. À peu près là. Ouais, doucement. On n'est pas pressé.
pas au boulot ici, on est à la maison. Alors je sais pas si c'est la bonne technique, mais je pousse vers l'extérieur les bulles. Et comme ça, j'ai pas de vagues sur mon dessin en fait. On va l'enlever tranquillement, en essayant de pas tout déchirer. Pas trop mal hein, ces stickers. Le rendu est pas mal. Voilà, tout est bien collé. Il n'y a pas de bulle sous mon dessin. Yeah! Ah, ça rend bien. J'aime beaucoup le style. Bon, ça va pas rester, hein, je vous rassure, ça va dégager. Tout ce qui est filage, ça, je vais le faire un autre jour avec mon père. Alors, je ferai sûrement une vidéo parce que ça peut être intéressant de savoir comment on installe les clignotants et klaxons et tout ce bazar-là sur une moto. Enfin, moi, personnellement, je sais que vu que je suis nul en électricité, ça m'intéresserait d'avoir un tuto là-dessus. Donc, ça serait l'occasion d'en faire un, peut-être. Il me reste plus qu'à mettre ce sticker-là de l'autre côté du réservoir et j'ai fini l'installation de mon bazar. Il restera plus qu'aussi les pneus. La prochaine séance, ce sera donc changer les pneus pour mettre des pneus style enduro pour finir le look scrambler et aussi mettre les soufflets ici. Je pense que je vais le mettre, ça serait plus joli, les soufflets noirs. Ça finirait le look. Pas la semaine prochaine, mais donc dans 2 semaines. Maintenant, je vais faire mes vidéos toutes les 2 semaines, je pense. Ça sera plus simple. Donc dans 2 semaines, j'ai un projet cool pour la Tonus qui d'ailleurs est présentement là dans mon garage. Je sais pas si on voit la caméra. Mais si on voit pas, tant mieux, je ne dirai pas ce que c'est, je garde la surprise. Et aussi demain, donc demain nous sommes samedi, je pars en tournage pour filmer un truc de dingue. Et pareil, je vais pas vous en dire plus, je vais pas non plus vous spoiler, je veux garder la surprise pour la semaine prochaine. Dans 2 semaines, pardon. Mais j'ai bien hâte, ça fait très longtemps que j'attendais ce moment-là, donc je suis content. Jerry's Ranch va un peu retourner dans ses racines. Il va y avoir de nouveau du V8 sur la chaîne, je vous rassure, et ça me rassure aussi. Je suis bien content, franchement, je m'y attendais pas. Hein, c'est une chance inespérée, comme on dirait. C'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a installé tout ce qu'il y avait à installer. Après, tout ce qui va être électrique, ça je verrai plus tard avec mon père. Parce que lui, s'il connaît un peu mieux, moi je vais brancher tout n'importe comment. Donc on verra ça ensemble. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, soit la Tonus, soit l'invité mystère, on va l'appeler. Tchuss!